L'histoire que je vais vous raconter ne finira jamais sur les marches du Festival de Cannes. Oh non, d'ailleurs il ne faut pas. Car l'histoire que vous allez vivre a juste le mérite d'être vraie et d'être vécue, déjà depuis 17 ans, par le même homme. Et cet homme a le mérite d'avoir su, à travers une passion qui a toujours été au fond de lui, car depuis son plus jeune âge il rêvait d'être berger, ce jour arriva en 1990. Avec sa silhouette reconnaissable dans chaque village, ce Girondin d'origine basque qui fut jadis réparateur de télévision allait tous nous faire rêver. Elle est longue, très longue, la route qui mène à aujourd'hui. Tout commence à l'âge de 22 ans. Il rachète une cinquantaine de brebis, un éleveur à la retraite. Et il apprend tout sur le tas. Le hasard, un jour, le met en relation avec des éleveurs des Pyrénées, qui lui trouvent une minuscule cabane, le rocher comme certains l'appellent. C'est alors, en 1990, que le berger de Gironde décide de faire transhumer son troupeau dans la montagne, au lac d'Estaing, plus précisément. Là-haut, sur le caillou, le pâturage est bien meilleur. Et en plus, les brebis nettoient tout, les ronces, les arbustes, qui seraient propices pour propager des incendies. Les brebis sont montées en camion, le dernier week-end de juin. Bien évidemment, le berger les a taries à partir du mois de mai, après avoir fabriqué une vingtaine de tonnes de fromage pendant tout l'hiver. Tous ces fromages seront vendus sur le marché. Et pas par n'importe qui, car depuis le mois de juin dernier, ils se sont dit « Oh oui !» Je parle bien évidemment de sa femme, Marina. Une partie de son rêve était en train de se réaliser. Mais lui, il voyait encore plus loin. Depuis 10 ans, il montait et redescendait son troupeau, mais en camion. Sa coupe rasta, s'échappant du bonnet, sa longue barbe grise, sa fine silhouette font désormais partie du paysage. Chaque année, en septembre, le berger prépare ses bêtes, un troupeau de 300 têtes, brebis et chèvres. Une longue marche les attend, la route de la transhumance. Il ramène ainsi son troupeau du lac d'Estaing, dans les Hautes-Pyrénées, à Alias, en Gironde, par route, chemin et sentier, à pied, sur environ 350 km. Ne cherchez pas, il est le seul en France à avoir renoué avec la tradition des grandes transhumances, tracées depuis des millénaires. Celle d'hiver, lorsque le berger rejoint la plaine après 3 mois d'estive passés en montagne, seul en compagnie de ses bêtes. 17 ans que l'homme estive ainsi avec son troupeau au-dessus du lac d'Estaing. En 2000, il obtenait du ministre de l'époque, Jean Glavany, le précieux label lui permettant de remettre en pratique cette transhumance hivernale. Pour l'aider avec les différentes démarches administratives, car il en faut, une association prit naissance, la route de la transhumance. Elle représente pour lui un soutien afin de définir son parcours, rencontrer les élus, organiser le passage sur les communes traversées, assurer l'intendance bien évidemment. Convaincre les autorités locales de laisser passer le troupeau sur les routes n'a pas été chose facile. La dernière grande transhumance date de 1946. Ce défilé à travers routes et chemins est interdit pour des raisons de trafic routier, mais aussi sanitaire, les troupeaux pouvant véhiculer des maladies. Depuis, les contrôles vétérinaires ont supprimé ce risque. Mais les routes n'ont cessé de grignoter du terrain, et le camion a remplacé la marche pour les animaux. La loi française obligeant les éleveurs à conduire les bêtes en véhicule jusqu'au pied des montagnes. Stéphane Ribéry reste donc le seul. Il est parti le 2 septembre et rejoindra la commune d'Alias le 23 septembre.
Après avoir passé ces 2 mois sur le caillou, avec un confort minimum, car il faut le savoir, il dort depuis 17 ans sous ce rocher. L'année prochaine, c'est une petite cabane qui l'accueillera, car en effet, cet été, les travaux de la toute nouvelle demeure de Stéphane sont terminés. Côté sanitaire, comme je l'ai entendu lors des projections, « Mesdames, messieurs, voici la douche !» Tout est prêt pour le grand départ. Ça fait 2 mois qu'il est seul. Mais pour la transhumance, plein d'amis viennent m'aider. Déjà pour des raisons de sécurité, car il faut un véhicule devant pour faire la circulation, mais aussi un derrière pour fermer la marche. Et en même temps, ce véhicule sert d'ambulance pour les brebis qui se seraient blessés. Avant de vous laisser rêver avec toutes ces images, je veux tirer un coup de chapeau. Car tout comme le berger, il parcourt les 350 km avec Kiki, l'âne. Chapeau Jean-Pierre.
J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Singing don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Tout au long de ce voyage, il y a plein de choses qui m'ont ému. Mais il y en a une plus particulièrement. J'étais fier pour lui. Car dans la plupart des villages qu'il traverse, les habitants l'accueillent sous les applaudissements. Je vous avouerai que j'avais la chair de poule en traversant le village de Saint-Justin. Il y avait des centaines de personnes qui acclamaient notre berger. Philippe, du syndicat d'initiative, avait tout mis en œuvre et ce fut une soirée magnifique. Avant de vous montrer l'accueil qui nous attend tous les soirs tout au long des étapes qui sont parcourues, et quelle que soit la météo, je vous propose un petit clin d'œil sans commentaire, mais qui rappellera certainement une transhumance express et la police, enfin une blague de Croustibat bien sûr. La transhumance express court toujours. Mais que fait la police ? Chaque jour passe, mais aucun ne se ressemble. Il n'y a pas de routine sur la route de la transhumance. Il faut penser à tout. De l'eau pour les brebis, les chèvres, l'âne, les chiens. Des espaces sont prévus chaque jour par les municipalités.
Tout au long de ces 350 km, il faut faire avancer le troupeau à travers les chemins, les routes, mais aussi des nationales. À chaque instant, un imprévu peut survenir. L'œil expert du berger arrive à détecter une brebis dans le troupeau, qui aurait même qu'une toute petite blessure. Celle-ci sera mise dans le véhicule de queue, où elle récupère très vite. Tous les soirs, à l'arrivée de l'étape, c'est la fête.
Pour des raisons de sécurité par rapport à la nouvelle route, la nationale 182, et de façon à éviter la grande circulation, il y a une étape qui se fait la nuit. Elle commence à 1h30 du matin jusqu'à 6h30. On fait une petite pause de sommeil de 3 heures et on repart. Jusqu'au soir avec une pause déjeuner. On fait une méga étape d'environ 35 km non-stop. Tous les soirs, le berger sort son stand de fromage que Marina se charge de ravitailler régulièrement tout au long de la transhumance. Pour entrer un peu d'argent dans les caisses de l'association, la route de la transhumance, Jérôme se charge de la vente de quelques t-shirts. I'm a new soul, I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. Strange world, hoping I could learn a bit about what is true and fake. But why all this hate? Try to communicate. Finding trust and love is not always easy to make. This is a happy end. Tout au long de la route, ils sont nombreux les gens qui veulent tout savoir. Il y a des radios, des télés. Mais ce qui est le plus touchant, ce sont tous ces enfants qui sont accompagnés de leurs professeurs. Je me rappelle d'une anecdote où un matin, tous les enfants attendaient le berger, et quand ils l'ont vu arriver, ils ont tous pensé que c'était le Père Noël. Les enfants, qui ont le sens de l'observation, ont dessiné une fresque énorme dans une rue de Ouga. Cette route s'appelle désormais la route de la transhumance. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. A new soul, in this very strange world. Every possible mistake, possible mistake. Every possible Avant de refermer cette page sur la transhumance 2007, je veux remercier pour sa gentillesse, son sens de l'adaptation, son humour décapant, son énorme efficacité sur le terrain et surtout son incontournable talent. Ne cherchez pas, vous ne l'avez pas vu pendant le film. Et pour cause, c'est lui qui a pris toutes les photos que vous venez de voir. Chapeau, monsieur Sébastien. Oh oui, bien sûr. Il reste encore plein de choses à dire. Mais chut. Rendez-vous l'année prochaine, à partir du premier week-end de septembre, sur la route de la transhumance. Il est long le chemin qui va de la île de Doutière en haut du col d'Aspin pour un pauvre berger solitaire comme moi. Je mène paître mes moutons
dans un joli bruit de sonnaille. Et lorsque j'aperçois un jupon, mon labri garde mes ouailles. Allez, on se chope par le cou et on se balance. Et je conduis mon troupeau, oh oh, vers les hauts pâturages. Et je trouve un amour nouveau en traversant chaque village.